Bonjour très chers frères et sœurs amoureux du Dieu vivant, assoiffés de la parole de Dieu, seront tous bénis ce matin dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre frère et ami, l'évangéliste Always Redbone. Frères et sœurs, merci et seront tous bénis ce matin. Nous voici encore ce jeudi. La semaine tend vers sa fin. Ce jeudi où très souvent nous sentons que nos batteries se déchargent. Et nous voici aujourd'hui, ce jeudi, à notre émission Loisirs du désert, pour essayer de recharger cette batterie, pour essayer de nous rappeler à nous-mêmes que nous avons un Dieu. Nous le faisons, ce combat, tout combat, que quelque chose de combat que nous traversons, nous ne le faisons pas seul parce que nous avons un Dieu qui est avec nous, qui tient toujours à ses promesses. Et c'est ce Dieu, frères et sœurs, que nous allons louer, et c'est à lui que nous allons rendre toute la gloire avant de commencer toute chose, parce que tout lui appartient. Il est tout, il fait tout, frères et sœurs, nous ne sommes rien. Que son Saint-Nom soit loué et glorifié au siècle des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, une fois de plus, merci d'être là encore ce matin. Vous savez, on l'a souvent dit ici, que quand l'Éternel des armées, quand le Dieu Tout-Puissant se bat pour nous, mon frère, ma soeur, quand on le met devant tous nos combats, devant toutes nos batailles, nous ne nous battons plus pour la victoire, mais nous nous battons dans la victoire. Pourquoi, mon frère? Cette victoire est déjà acquise. Cette victoire est déjà assurée. Parce que c'est lui qui se bat pour nous. Et nous avons souvent dit aussi que les choses, ce qui se passe dans le monde physique, c'est que le duplicata, c'est que la retransmission de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire, cette victoire a été acquise depuis que notre Sauveur a versé son sang sur cette croix. La victoire a été déjà acquise spirituellement. C'est à nous de l'appliquer à nos vies physiques. C'est-à-dire, la victoire est déjà là. On n'a plus besoin de se battre pour ça. La victoire est déjà là. On se bat dans cette victoire. On ne se bat plus. On ne se bat pas pour la victoire. Prenons par exemple tout amoureux du football. Pas le football d'ici. Le football... le vrai football, le football anglais. Par exemple, prenons le championnat espagnol. Là, ce sera juste un exemple, frères et sœurs. Je sais qu'après ça, il y aura beaucoup de frères qui vont tomber sur moi, les sœurs qui vont tomber sur moi. Mais bref, c'est juste un exemple. Prenons par exemple le championnat espagnol. Je suis un supporter du Real de Madrid, que je pense qui est la meilleure équipe, qui a toujours été la meilleure équipe. Voilà. Je suis un supporter du Real de Madrid. Et c'est juste un exemple, une fois de plus. Et il y a disons qu'il y a un grand match qui se joue. Le match de l'année en Espagne. C'est-à-dire Real de Madrid contre Barcelone. Et ce match s'est joué un mercredi à 14 h. Et ça s'est fait que ce mercredi, moi, grand supporter du Real, je ne pouvais pas regarder ce match en direct parce que je devais travailler. J'ai tout fait pour convaincre mon patron à me laisser que je puisse prendre un day off. Mais il me dit non, mon frère, j'ai besoin de toi jusqu'à 19 h. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrais pas regarder le match. Une fois de plus, je répète, parce que je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Barça qui sont là, surtout ma très chère soeur Dila Liatiopou, c'est qu'elle va tomber sur moi après cette vidéo. Mais bref, c'est juste un exemple. Donc, le match, je ne pouvais pas suivre le match. Je suis au boulot. Et le match se joue. Tout le temps que j'étais au boulot, mon frère, ma tête était, à partir de 14 h, toute ma tête était à Santiago Bernabéu. Pourquoi? Je supporte mon équipe et je prie pour que le Real gagne ce match. Parce que pour moi, c'est la meilleure équipe. Et le match a été joué. J'étais au boulot, mon cœur battait. J'attendais seulement 19 h pour pouvoir appeler, pour savoir qui a gagné ce match. Effectivement, 19 h arrive, je prends mon téléphone. Première chose que j'ai fait, parce qu'au boulot, non seulement je n'ai pas le droit d'aller sur Internet, je n'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone. Donc, après 19 h net, dès que je suis sorti, je prends mon téléphone et j'appelle. Oh, les frères, c'est comment? Le match, c'est comment? C'est comment? On dit, oh, mon frère, il faut te calmer, on a fini avec eux. Mais c'est comment? Dis-moi, on me dit, non, Real a gagné. Ah! Tout content. Qui a gagné? On me dit Real. Qui? On dit Real. On dit, ah! Content, j'ai sauté, moi, je saute. Et en plus, donc c'est moi, j'ai appelé les gars, mes gars, mes amis, supporters du Real. On a bien sauté. Maintenant, j'ai commencé à appeler encore les frères et sœurs du Barça pour me moquer. Dis-moi le score là, dis-moi le score, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, oh, quittez là-bas, vous avez triché. Ou bien, oh, pardon, vous avez la chance. Voilà, maintenant j'arrive encore à la maison. On me dit, ah, d'abord je regarde la télé, dans le journal, on monte
tableau d'affichage. Real 1, Barcelone 0. Pour me confirmer encore que Real a gagné ce match. 1-0. J'ai vu ça à la télé, mais on me dit encore que le match sera retransmis à 21h, après le journal de 20h. Ah là, je suis content. Je connaissais déjà le score. On m'a déjà montré le score sur le tableau d'affichage à la télé. Et en plus, on dit le match sera retransmis. Malgré que déjà je connais le score, j'aimerais quand même regarder le match, voir comment ça va se passer. Je me lave rapidement, je mange, je porte mon pyjama, tout, avec mon petit thé à côté. Je me mets devant la télé et je regarde le match. Le match commence. Une fois de plus, j'ai déjà vu le tableau d'affichage. On m'a déjà dit que le Real a déjà gagné ce match. Bref, mais je regarde quand même le match. Le match commence. Ah, Barcelone a dominé tout le match. Mais qu'est-ce qui se passe? Un moment, je vois Messi qui prend la balle, qui dribble, qui sort de tout le milieu, qui dribble premier défenseur, deuxième défenseur, il dribble même le gardien. Je saute, j'attrape ma tête. Je dis, hey, il va nous tuer ce Messi, là, il va nous tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marquer, oh, il va marquer. J'attrape ma tête. Je fais même mes yeux, mais je ne veux pas voir parce que j'ai peur. Faut pas, il va marquer. Et puis un coup, j'apprends, Messi a tiré en l'air, ça n'est pas rentré. On met, on voit quelque chose, il me dit, mais attends, mon frère, pourquoi tu sautes? Oh, mais on t'a dit, tu as vu toi-même que Real a gagné ce match. C'est 1-0. Le score reste 1-0. C'est qu'un match qui est différé. C'est un match qui est retransmis. Mais pourquoi est-ce que tu es là, tu te trompes? Oh, c'est vrai, moi je suis bête quand même. Ok, je continue à regarder le match. Un coup encore, voilà une action où un attaquant de Barça est rentré dans la défense du Real. Et voilà un faux défenseur qui fait une fausse manœuvre, voilà qui tombe, et voilà l'attaquant qui se retrouve devant le gardien du Real. Je dis, mais vraiment, le défenseur est bourré, je me lève, c'est quoi même? On n'a pas le fait sortir, il bourré. Et je commence à l'insulter, je crie pardon, il a dit, maintenant on va marquer, ils vont marquer. Ah! Et le gars n'a pas marqué encore. Je me rappelle encore, ah, mon frère, calme-toi. C'est un match, le match est déjà joué, le match est déjà gagné. Mais pourquoi ton cœur? Je suis là, mon cœur babou, je regarde le match. Je transmets même. Je regarde le match. Je transmets, ma tête me fait mal. Ma tension monte. Je suis dans mon cœur bas. Boum, boum, boum. Je dis, hé, pardon, Dimitro. Hé, mon frère, attends. On t'a déjà dit que le match est joué. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Et c'est comme ça, souvent, nous, les fans de football, c'est ce qu'on fait. Des fois, il y a des matchs qu'on a joués depuis 3 ans. Mais quand on regarde ces matchs, on voit les actions, nos cœurs battent. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça. Nous avons aussi, nous faisons aussi dans nos vies spirituelles. C'est-à-dire, on te dit que le combat a été déjà gagné. Mon frère, Jésus a déjà gagné ce combat pour toi. Tout ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dis-toi que le match est déjà joué. Dis-toi que la victoire a été déjà acquise. Dis-toi que Dieu d'abord, il nous a tant aimé que... Prenons rapidement. Prenons ce passage biblique. Romains 8 du verset 35 au verset 37. Qui nous dit, le verset 35 nous dit ici, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et le 37 dit quoi? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mon frère, ma soeur, Romains 8, je reprends encore le verset 37 qui nous dit, mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce qui va arriver, toutes ces tribulations, la honte, la faim, tout ce qui va nous arriver durant nos temps, le 37 nous dit quoi? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce Dieu qui nous a tant aimés, qui a envoyé son Fils unique pour qu'il puisse mourir pour nous, pour que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, ce sang qu'il a versé sur la croix fait de toi déjà un vainqueur. Arrêtons de trembler. On n'a jamais donné coupe à lui qui domine le match. Oui, c'est vrai, nous, Africains, on a nos petits mots, petits trucs seulement. Ah, mon frère, quand tu as perdu, il faut dire que tu as perdu. Ton équipe a perdu. Ah, mon frère, qu'est-ce que ça? Vous avez gagné? Ah, vraiment, bon. On a dominé, on a trop dominé même, mais bon, on a perdu le match.
Ok, mon frère, on n'a jamais donné coupe à lui qui a dominé. C'est au vainqueur seulement on donne la coupe. Mon frère, ça va arriver des moments où tu vas te sentir dominé. Tu vas te sentir dominé par tes ennemis. Tu vas te sentir dominé par les problèmes. Tu vas te sentir dominé par ta santé. Tout. Mais mon frère, l'essentiel est quoi? Sache que tu as déjà la victoire. C'est tout ce qui compte. Garde tes yeux sur ce tableau d'affichage qui est la croix. Cette croix c'est sur laquelle notre Jésus a versé son sang. Cette croix sur laquelle il a versé son sang et par ce sang que nous avons été rachetés. Tant que cette croix est là, dès que tu as des problèmes, jette un coup d'œil sur cette croix. C'est notre tableau d'affichage. C'est ce qui nous montre que, mon frère, le match est déjà joué. On a déjà gagné ce combat. Nous ne sommes pas distraits par ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas distraits par nos résultats actuels. Nous ne sommes pas distraits parce que des fois ça arrive que tu tournes la tête, tous les yeux sont sur toi. Des yeux, des regards moqueurs. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Actuellement, là où tu comptes être, tu n'es pas là-bas. Les résultats que tu comptes avoir, tu n'as pas ces résultats. Mais mon frère, ma soeur, c'est ce que le monde actuel te montre. Mais sache que ta victoire est déjà acquise. Et accroche-toi. Ne laisse pas les problèmes te semer le doute dans ton âme. Mon frère, ma soeur, oui, laisse l'ennemi dominer. Laisse-le dominer. Ça va arriver. Mais on n'a jamais donné coupe à lui qui a dominé. Ton moment arrivera où tu vas aller soulever ta coupe et tu vas brandir ça devant tes ennemis, devant ceux qui ont pensé que toi tu n'es bon à rien. Ça va arriver au moment où tu vas soulever cette coupe et ils vont te dire, mais comment tu as fait? Il y a combien de temps je t'ai vu, tu traînais dans la boue? Il y a combien de temps je t'ai vu, tu étais derrière, dans un couloir quelque part? Il y a combien de temps je t'ai vu, tu n'avais rien? Il n'y a pas longtemps je t'ai vu, tu étais malade, ta santé même, personne ne voulait s'approcher de toi. Ça arrive, ça va arriver au moment où tu arrives quelque part, tout le monde fait comme si, tout le monde s'en va parce que tu es arrivé. Ton nom même, on ne veut même pas entendre. Mon frère, ma soeur, permets-moi de te dire que ce n'est pas grave. Tout ça ne doit pas t'éloigner de ton but. Tu ne dois pas te distraire par rapport à ce que Jésus t'a promis. Ce qu'il a déjà acquis pour toi, qui est cette victoire qu'il a acquise en mourant sur la croix pour toi. Pour toi et moi. Mon frère, ma soeur, la victoire est à nous. Le match est déjà joué. Tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné, ma soeur, tu as déjà gagné. Ne regarde pas ta situation actuelle. Sache seulement que tu as déjà gagné. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est juste que du match, c'est juste que du différé. Sinon, ta victoire est déjà assurée. C'est notre petit message de ce matin, mon frère, ma soeur. On va finir rapidement avec une petite chanson. Une fois que j'aimerais inviter tout le monde, ceux qui connaissent, à chanter avec moi. Cette chanson qui parle de lui qui ne recule pas dans le combat. Lui qui est Dieu de victoire. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Elohim est son nom. Yahvé est son nom. Jireh est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Rapha est son nom.
guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai, son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Soyons tous bénis. À samedi, frères et sœurs. Et très bientôt, nos émissions radio vont recommencer. Elles vont reprendre. Et frères et sœurs, priez pour nous, prions pour les frères et sœurs qui travaillent avec nous sur la radio et que invitons l'Esprit Saint à vous fortifier pour que tous ensemble, sa parole, la parole de Dieu soit répandue. Que toutes les âmes soient nourries et ramenées à Dieu. Seront tous bénis. Une fois de plus, votre frère et ami, l'évangéliste Always Red Bouna. À samedi, je vous aime, frères et sœurs.